Je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gones s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gones s'expriment. Les gones s'expriment. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. L'eau est magique. On est magique. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gones s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gones s'expriment. Les gones s'expriment. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. L'eau est magique. On est magique. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gones s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gones s'expriment. Les gones s'expriment. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge. Hello les gones, hello la team rouge bleu gone, supportrice, supporters lyonnais, bienvenue dans l'émission de ce 14 janvier 2026 de Rouge Bleu Gone. Je suis fier de vous retrouver ce soir avec un programme que je vous ai préparé comme d'habitude. Voilà, vous saurez tout au niveau info, mercato. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que on va pouvoir vous en donner? En tout cas, je l'espère. Mais en ce moment, c'est vrai que il y en a pas beaucoup. Voilà, alors le programme de ce soir, on l'a su hier, l'Olympique lyonnais va affronter Laval en 8e de finale de Coupe de France. Vous aurez les avis des chroniqueurs. Je pense que c'est un bon tirage, on va en parler. On va revenir sur l'interview d'Hendrick. Et oui, l'interview d'Hendrick, j'ai pu décortiquer un peu pour vous faire partager cela. On va parler du bilan du Parc OL. Et oui, parce qu'on arrive le 9 janvier, c'était les 10 ans du Parc OL. Du coup, on va en parler.
quelles ont été les statistiques au Parc OL au nombre de victoires, on va en parler. Et Barisic, oui, malheureusement, Barisic qui a quitté l'OL, et oui, aussi, on va en parler. Est-ce une erreur de la direction? On va en parler avec les chroniqueurs pour débattre. Et on va aussi, voilà, l'Olympique Lyonnais, et oui, la victoire de Lille, 5 victoires de suite pour l'Olympique Lyonnais depuis mars 2025, voilà. Et il y aura la rubrique Gone Mercato, la nouvelle rubrique, voilà, que Djibril va vous présenter, les zones d'ombre du foot, Rouge Bleu Gone révèle, et la nouveauté, comme je vous ai expliqué en vidéo cet après-midi, c'est plus la libre antenne, c'est Talk OL, tu montes avec ta question. Et bien évidemment, le jeu pour finir. Voilà les amis, vous savez tout sur le programme, et ben il ne reste plus qu'à accueillir les chroniqueurs, mais avant cela, jingle. Allez, c'est parti, on va accueillir les chroniqueurs qui vont être avec moi ce soir et avec vous ce soir les amis pour cette petite heure d'émission et je vais faire en sorte de finir avant 21h car vous le savez tous, le Maroc affronte le Nigeria à 21h et on a le premier qualifié de la CAN en finale et c'est le Sénégal dont un certain Niakate qui sera en finale. Donc félicitations à lui. Allez, sans plus attendre, on fait monter les personnes. Allez. Avec nous ce soir, Logdunum 69, Lapion 69 et normalement je devrais avoir 2 personnes en plus. Yo Max. Salut. Yo Lapion. Salut à tous. Comment ça va les gars? Impeccable. La forme. Salut Sarah, salut à tous, bienvenue à tous. Merci comme d'habitude, merci pour ceux qui like, merci beaucoup les amis. Et j'ai une petite surprise pour vous à la fin, j'en dis pas plus, j'ai une petite surprise pour vous. Voilà. Bon, alors c'est qui m'a envoyé une autre demande? Est-ce que Greg va arriver? Il n'y a pas toute la totalité de l'équipe ce soir. Sarah les amis qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Salut Sarah. Comment ça va Sarah? Salut Sarah. Salut. Bon bah je te présente Lapion, voilà, Lapion aussi qui fait partie de l'émission et c'est la première fois du coup que tu le côtoies aujourd'hui. Bonsoir tout le monde. Voilà. Salut Sarah. Bonjour Max. Les gars. Salut, Bon, première information, on va revenir sur le tirage au sort de la Coupe de France. L'Olympique Lyonnais, les amis, va recevoir du coup Laval en Coupe de France. Pour moi, c'est le meilleur tirage qu'on ait pu avoir, parce que pour moi, avec tout le respect que j'ai pour Laval, c'était l'équipe la plus faible au niveau de tirage au sort. Mais, je dis bien mais, il faut faire attention avec la magie de la Coupe de France, les amis. Max, un petit mot, toi, sur ce tirage-là? Oui, il faut toujours respecter les adversaires, mais c'est vrai que c'est le meilleur tirage possible. On voulait absolument jouer à domicile, et là, on va jouer à domicile face à l'avant-dernier de Ligue 2. Voilà, hier, j'avais, lors de mon live, la chance d'avoir eu un supporter de Laval, et c'est vrai que il voyait quand même très peu son équipe pouvoir faire l'exploit du côté de l'OL. C'est vraiment Laval. Salut tout le monde, salut à tous ceux qui viennent d'arriver. Ouais. C'est vraiment le meilleur tirage possible. Les gars. C'est vraiment le jackpot au niveau du tirage. Ouais. Salut Greg. Salut Greg. Lapion, pour toi, ce tirage-là, tu t'y attendais? Parce que généralement, nous, on a vraiment... Là, on avait tiré Lille en 16e. On s'était dit, voilà, pas vraiment eu de chance. Là, on peut dire vraiment qu'on a eu de la chance sur ce tirage pour les 8e de finale. Hein. Ah bah c'est inespéré, hein. Moi j'attendais un gros, hein. Comme à chaque fois on tire les gros. Là c'est sûr que Laval, alors comme disait Max, hein, il faut respecter tous les adversaires, hein. Rien n'est fait hein, sur un match. Mais voilà, mais ça peut être le meilleur tirage qu'on pouvait avoir. Voilà. Ouais, c'est ça, exactement. Du coup, Sarah,
Donc Sarah, je suis content que tu es de nouveau parmi nous. Voilà, j'ai su le pourquoi et le comment. Ouais. Pour toi, Sarah, là, t'es contente d'avoir tiré Laval parce que du coup, après, ça laisse l'opportunité de croire, pourquoi pas, d'aller jusqu'en finale. Ouais, franchement, on a eu vraiment de la chance d'avoir ce tirage-là. Ouais. Franchement, c'est vrai que c'était inespéré Ouais, parce qu'il y avait pas mal. inespéré, inattendu même. Ouais. Moi, j'attendais Lens ou Marseille ou. Oui, Mais parce que finalement, comme j'ai dit, généralement on n'est pas trop vernis en tirage de Coupe de France. ouais. Et là, c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas tiré une petite équipe avec tout le respect que j'ai Donc pour voilà, Laval. c'est très bien pour nous. Ouais, On pourra normalement avancer, quoi. c'est ça. Yo, mon Greg, comment tu vas, mon Greg? Salut tout le monde, ça va, tranquille, hein. La forme? Ah ouais, bah le Sénégal vient de se qualifier pour la CAN, C'est pour la ça. finale de la CAN. Donc ça, c'est une Et ce très très soir, bonne bah, nous nouvelle pour Girondins. très bonne nouvelle pour Niakate, tout ça. On est raté, voilà. Mm. Un Ouais. petit mot, toi, Greg, pour d'avoir eu la chance d'avoir tiré Laval en Coupe de France avant de passer à l'interview d'Hendrick. Bah déjà, comme dit Olympique Lyonnais, je tiens à féliciter Max parce que bah il nous avait sorti qu'on allait jouer Laval, donc bravo. Ah, Voilà, moi j'aime on lire, peut. hein, Alors l'autre fois, il m'avait dit Jojo Voyance, on peut l'appeler Max Voyance maintenant. On va faire un Bah truc de ouais, voyant là, tous les deux. Ouais. Max Voyance. voilà. Donc on lui demandera aussi qui on jouera en huitième d'Europa League. Comme ça, on se saura avant tout le monde. Non, mais au-delà de ça, oui, tirage parfait. Je dirais même plus loin, en fait, c'est même pas un tirage parfait, c'était une soirée parfaite. Parce que, ok, tu joues Laval, qui donc est une équipe qui doit se maintenir en Ligue 2. Donc, logiquement, la Coupe de France n'est pas leur objectif, même s'ils viendront, mais pour moi, ce sera plus un match de gala pour eux, plus qu'autre chose. Surtout, je crois que ça fait plus de 30 ans, j'ai vu une stat que l'OL n'a pas joué Laval, il me semble. Donc, c'est intéressant. Et puis, au-delà de ça, moi, ce que je retiens, c'est que les autres, ils vont se bouffer entre eux, quoi. Tu vas avoir Rennes ou Marseille qui va sortir. Tu vas avoir Strasbourg ou Monaco qui va sortir. Bon, t'as Lens qui va à 3. Logiquement, ça devrait le faire, mais 3 c'est une équipe qui est première de Ligue 2, qui marche sur l'eau en Ligue 2, donc pour moi, qui a niveau, donc on va dire promu de Ligue 1, donc on sait jamais sur un match. Voilà, après, t'as le PFC qui joue contre Lorient, donc t'as encore un autre de Ligue 1, même si je pense que le PFC passera, mais qui va passer à la trappe. Donc, non, je trouve qu'au-delà de ça, la soirée, le tirage est absolument parfait, quoi. Salut à toi, Christelle. Salut à ceux qui viennent d'arriver. N'hésitez pas à liker, les amis. Et ceux qui mettent le cœur du jour. Voilà. Je force pas à mettre, bien évidemment. Vous pouvez mettre des petits autocollants. Vous pouvez vous amuser à mettre des rouges, bleus, Goneto. Il y a des petits autocollants que j'ai mis en place. Voilà. Donc ça, pour mettre un peu d'attraction dans les commentaires. Allez-y, faites-vous plaisir. Allez, du coup, on va parler, les amis, de l'interview d'Hendrick. Alors, je l'ai écouté aujourd'hui, cet après-midi, et je peux vous dire, le gamin, j'ai bu ses paroles. Un truc de fou. Déjà, la première question que le journaliste de l'Olympique Lyonnais lui a posée, au niveau de l'intégration du groupe. Est-ce que il s'est bien intégré dans le groupe lyonnais? Il a répondu, l'intégration s'est très bien passée. Je remercie Dieu. Alors lui, Hendrick, c'est toujours Dieu. Il adore Dieu. Et c'est grâce à Dieu qu'il est à Lyon. Voilà, mais il a raison. Je remercie Dieu de m'avoir fait rejoindre ce club et de m'avoir fait connaître ses merveilleux coéquipiers. Donc déjà, ces merveilleux coéquipiers. Donc ça, c'est... Voilà, Max, c'est quelque chose quand même fort de la part d'Hendrick d'employer déjà ce mot-là à quelques jours déjà de son intégration à l'Olympique Lyonnais, quoi. Oui, c'est vrai que j'ai écouté cette interview et c'est vrai qu'il fait preuve d'une maturité assez déconcertante pour son âge. On a l'impression qu'il a 40 ans. Il est plus mature que moi. Non, franchement, honnêtement, c'est vraiment assez Bah, il en faut incroyable. pas beaucoup pour être plus mature que toi. Oui, c'est vrai. Euh, Non, mais franchement, il fait C'est tout preuve jumeau. vraiment de vraiment grosse maturité et dans ce qu'il a dit. Même on lui a posé une question sur le fait savoir s'il comprenait des mots en français. Il a dit que quand il savait qu'il allait venir à Lyon, qu'il allait apprendre le français. Donc déjà, il veut apprendre le français, alors qu'il est là normalement juste pour 6 mois.
Il connaît les anciens joueurs de l'OL. Il parle vraiment bien. C'est vrai qu'il cite souvent Dieu dans ses phrases. Mais franchement, il a l'air super bien intégré tout ça. Moi, j'aime beaucoup sa mentalité en tout cas. Ouais, c'est ça. Allez, on va passer à la prochaine question que le journaliste lui a posée. Quel joueur avec qui tu t'es le plus rapproché? Moreira, portugais, Amner, brésilien, donc je fais un récap, hein. Et Mata, un angolais qui parle pas portugais, donc c'est là où j'ai un peu rigolé, parce qu'il avait mis une petite touche d'humour dans son interview, mais je parle avec tout le monde, je me sens très bien. Pour toi, la Pion, du fait que on a des joueurs portugais, on a un entraîneur portugais, ça peut que faciliter l'intégration dans le groupe. Bah oui, pour moi, oui. Oui, bah tout à fait. Déjà, bah par la langue, hein, c'est sûr que ça facilite les choses dans les échanges et je veux dire tout ce qui est directif. Après, voilà, il a cité quelques noms comme ça, mais c'est vrai que moi, du fait des quelques vidéos qu'on a vues d'entraînement, quand je vois aussi Coco Tolisso, voilà, qui, je pense aussi l'encadre pas mal. Ouais, voilà, on sent qu'il y a vraiment comme une fusion hein, dans cette équipe là aujourd'hui et ils s'entendent tous bien. Voilà, et pourvu que ça continue, parce que ce bien-être, je pense que on va pouvoir le voir sur le terrain. C'est ça, c'est ça. D'ailleurs, il y a des auditeurs hein, qui nous disent c'est une très bonne intégration. Aussi, de voir aussi Paulo Fonseca parler portugais, ça aide énormément. Donc les auditeurs, oui, vous avez extrêmement raison. Avant de continuer l'interview, il y a 2 jours, on va dire un jour et demi, nous les supporters lyonnais, on s'est un peu, en parlant poliment, je vais pas dire les termes, on a eu un peu peur. On a eu un peu peur parce que une clause aurait été mise du coup par le Real Madrid à l'Olympique Lyonnais. Cette clause, elle existe, comme quoi qu'ils avaient jusqu'au 20 janvier pour récupérer Hendrick. Alors pourquoi? Tout simplement parce que Xabi Alonso s'est fait limoger par le Real Madrid et Arbeloa est arrivé. Donc là, cette clause aurait pu marcher parce que, étant donné que Arbeloa c'était un nouveau coach, il aurait pu très bien rappeler Hendrick. Mais pas d'inquiétude les amis, Hendrick sera bien merci les gars, sera bien jusqu'à la fin de saison avec nous. Max, est-ce que t'as eu peur, toi, de cette clause-là? Est-ce que t'as eu peur que vraiment le Real Madrid puisse l'activer? Non, parce que je crois que le Real Madrid fait ça à peu près pour tous ses joueurs prêtés, d'après ce que j'ai compris. Donc c'est une clause qui est presque naturelle quand il prête un joueur. Donc ça m'a pas fait plus peur que ça. Je savais qu'il y avait vraiment une condition pour que Hendrick éventuellement puisse être rapatrié à Madrid. C'était la blessure d'un offensif assez grave du côté du Real de Madrid. Mais s'il n'y avait pas de grosse blessure d'un offensif côté Real de Madrid, il n'y avait pas de raison pour qu'il soit rappelé. Ouais. Greg, toi, tu l'avais très bien expliqué, hein, tu l'avais mis dans le groupe, là, le groupe du groupe Rouge Bleu Gaune. Toi, est-ce que toi, dans ta tête, est-ce que tu t'es dit, putain, ça se trouve, on va pas voir Hendrick jusqu'à la fin de saison? Non, parce que, en fait, comme j'ai dit, je pense que le meilleur moyen, en fait, de comprendre une décision, on va dire, et comprendre les infos donc sur le mercato, tout ça, c'est de 3 secondes, de se mettre à la place et faire semblant que tu es le club donc prêteur, donc le Real en cas, dans ce cas-là, et en fait te dire, en gros, tu t'imagines être Pérez et tu te dis quel est réellement, qu'est-ce que j'ai à y gagner de casser ce prêt et donc d'activer cette clause. Il n'avait rien à y gagner, l'image du Real aurait été écornée parce que ça se fait pas, c'est un manque de respect, mais si on sait que dans le football, voilà, des fois c'est le business, mais malgré tout. Voilà, on sait que l'OL et le Real sont quand même assez proches. Il y a eu le transfert de Benzema, il y a eu plein de choses. Donc, dans l'histoire. Donc, non, non, je pense pas que, voilà, c'était. Voilà, Hendrick est heureux à l'OL. Il doit, entre guillemets, prouver encore plus. Voilà, pour ensuite retourner au Real. Nous, on lui sert de passerelle, entre guillemets, hein, et pour la Coupe du Monde aussi. Donc voilà. Et puis le Real se serait fâché avec son joueur. Et c'est peut-être pas. Voilà. On sait que le gamin a quand même un très gros ego. Il compte sur lui pour l'avenir. Donc c'était peut-être pas la meilleure solution non plus.
Donc, non, il y a certes cette clause, mais ils vont pas l'activer. Et puis tant mieux, nous, voilà, il sera bien présent donc dimanche face à Brest. C'est ça. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle pour la suite de la saison de l'Olympique Lyonnais. Allez, du coup, on va continuer l'interview d'Henrik. Donc on parlait, donc voilà, l'intégration. Voilà, il s'est très bien intégré parce que Moreira parle portugais, avenir brésilien, etc., etc. La question que le journaliste lui a posée, tu as envie de parler français le plus vite possible? Oui, bien sûr, ça va mettre du temps, mais déjà avant de venir à Lyon, j'ai commencé mes cours de français. J'arrive à dire bonjour, ça va, et si Dieu le veut, encore Dieu, dans 2 ou 3 mois, je pourrai parler français. Donc ça, c'est sûr. Max, quand tu arrives dans le championnat français, t'es obligé de quand même, si admettons qu'il peut rester un peu plus longtemps, t'es obligé quand même d'apprendre la langue française pour qu'il s'intègre un peu plus. Oui, oui et non, parce que bon, il y a beaucoup de joueurs qui sont pas français, qui parlent pas français, alors que ça fait des années qu'ils sont dans le championnat de France, notamment du côté du PSG, on avait vu ça. Mais c'est vrai que la langue dans le vestiaire, c'est anglais, hein, quand on regarde les insights de l'OL, Exactement. ils Et c'est parlent ce qu'il a dit, beaucoup hein. en anglais. Ouais. Mm. C'est ce qu'il a dit, Donc, ouais, il a dit comme quoi, voilà, il est arrivé dans le club, tout le monde parlait anglais, et lui ne parle pas anglais, il parle vraiment que portugais, donc voilà. Donc là, voilà, lui, il veut vraiment apprendre la langue française pour vraiment plus s'intégrer dans l'équipe. Donc la prochaine question qu'on lui a posée, après ton but et tes débuts réussis pour ton premier match, le Brésil, tout le monde a vu au Brésil, ton premier but, toi tu veux aller à la Coupe du Monde. C'est une évidence. Il a répondu, le rêve de tout joueur, de tout enfant est de représenter son pays lors de la Coupe du Monde. Et c'est mon rêve, cela ne fait aucun doute. Comme je l'ai dit, je le répète, c'est le rêve de tout le monde. Alors, je vais essayer de faire tout mon possible pour être dans l'équipe nationale. Je vais travailler, faire de bons matchs afin d'être apte à jouer la Coupe du Monde. Et bien sûr, si telle est la volonté de Dieu, d'abord, ensuite d'Ancelotti, je serai là et je serai très content de pouvoir aider la sélection nationale à remporter son 6e titre mondial. C'est le rêve de tous les Brésiliens. Alors bien sûr, je suis très heureux d'avoir marqué ce but, d'avoir le soutien des Brésiliens, mais ce n'est que le début, c'était pour le premier match, mon premier but, et je pense qu'il y en aura d'autres. Il reste encore beaucoup à faire, beaucoup de matchs à disputer, et j'espère pouvoir aider Lyon à remporter le plus de victoires possible. Lapion, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? C'est incroyable de parler comme ça à l'âge de 19 ans, quoi. Ouais, bah, je reprends les termes de Max de tout à l'heure, hein. Moi, je le trouve hyper mature. Déjà, à la première interview, je l'avais déjà dit. Voilà, il est extrêmement sensé, il sait ce qu'il veut, hein, je pense, hein, voilà. Et puis il a qu'un objectif, hein, voilà, c'est de performer là pendant les 6 mois qui viennent, et direction après la Coupe du Monde, voilà. C'est ça, c'est ça. Sarah, qu'est-ce que t'as à dire, toi, sur le début de l'interview, là, que je viens de décortiquer un peu de ce que j'ai pu voir? C'est quelqu'un qui est ambitieux et il est fier de sa nationalité. Ça, Et il veut représenter son pays et il va tout donner en France pour se faire remarquer justement par rapport à la Coupe du Monde. Mais c'est un bon joueur. Et comme on dit, il est très croyant parce que les Brésiliens sont hyper croyants, hein. ça, Et ça c'est vrai. c'est- la religion là-bas, c'est comme le foot, c'est très très important pour eux. C'est clair, c'est clair. Alors bien évidemment, il a été interrogé. Lui, ce qu'il veut, c'est de faire comme les passages, hein, de certains Brésiliens, hein, qui est passé par l'Olympique Lyonnais, Sonny Anderson, Chris, Cassapa, tout cela, voilà, qui sont passés. Et en plus de ça, c'est que le journaliste lui a un petit sourire pendant l'interview parce que il avait presque oublié Juninho. Voilà. Mais en fait, il avait fait exprès d'oublier Juninho parce que c'est là qu'il a parlé de Juninho. Il a dit, je ne peux pas oublier les coups francs que Juninho mettait à l'Olympique Lyonnais et tout. Pour moi, c'est une star à l'Olympique Lyonnais. Donc lui, tout ce qu'il veut, c'est de représenter encore voilà, les Brésiliens qui sont passés par l'Olympique Lyonnais. Il veut en faire partie. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose vraiment à noter de la part d'Henrik. C'est ça. Alors, la prochaine question qu'on lui a posée, toi tu viens d'arriver. Il y a beaucoup d'attentes autour de toi et tout de suite tu marques. Qu'est-ce que tu as ressenti vraiment personnellement au fond de toi après ce but? Il a répondu, la confiance t'aide,
mais elle peut aussi te détruire. C'est dangereux d'avoir trop de confiance. Moi, je pense que ça peut nuire. Il faut être confiant, mais pas trop non plus, afin de garder pour bien jouer, faire ce qu'il faut, aider à jouer défensivement, aider l'équipe en attaque. Car si la confiance te monte à la tête, tu commences à détourner le regard, à détourner ta mentalité, ta volonté. Alors je crois que si je continue à assumer cette responsabilité, cette mentalité d'aider l'équipe défensivement, aider en attaque, Dieu va m'aider à avoir au moins une chance de marquer le but, et alors ce sera entre mes mains. Alors je crois, si je garde cette attitude, mon état d'esprit sera le plus important pour moi et clairement pour l'équipe. Est-ce que, Greg, de ce que Hendrik a répondu, est-ce que pour toi, tu es d'accord avec lui en disant que la confiance, trop de confiance peut la détruire? Je rejoins tout le monde. C'est un enfant de 19 ans qui est très mature. Bah, je pense que de toute façon, il a, entre guillemets, une armée numérique hein, derrière lui. Enfin, voilà, il maîtrise sa com. Son image est hyper importante. Il suffit de voir combien il a d'abonnés sur les réseaux Ouais, c'est incroyable. et par combien de personnes il est suivi au Brésil. Donc, forcément, il maîtrise sa com. C'est tout à fait normal. Moi, il me fait penser un peu à Mbappé dans la maturité. C'est-à-dire, voilà. Très très jeune, mais il contrôle tout, il n'y a pas de souci. Maintenant, forcément, oui, la confiance, surtout chez un attaquant, on dit toujours que la confiance, vraiment, c'est le moteur. Le moteur, vraiment, pour un attaquant, et forcément, oui. Mais je pense que c'est vraiment un garçon qui a même s'il marque pas de but, par exemple, pendant quelques temps, je pense que c'est vraiment un garçon qui ne doute pas de lui. Il a un ego, j'ai l'impression, ouais, sincèrement, très surdimensionné. Maintenant, voilà, hein, des joueurs comme ça, il en faut dans des équipes. Et de toute façon, si tu n'as pas d'ego, tu n'es pas au très haut niveau. Voilà. Et ça peut être que tu réussis pas, notamment Ronaldo, hein, qui a un ego de fou et qui a réussi, je te parle de CR7, une carrière monumentale. Donc, non, non, je suis d'accord avec lui. Je trouve vraiment qu'il est. Voilà, il essaye. Pour moi, il fait tout, entre guillemets, dans ce qu'il dit pour s'intégrer, pour se donner le plus de chances de réussir. Il apprend donc la langue. Il discute avec ses coéquipiers. Je pense qu'il, peut-être, je sais pas, moi, il se renseigne sur la culture de l'OL. Je pense qu'à mon avis, on l'a vu lors de sa présentation. D'ailleurs, c'est une dame dont il faut vraiment tirer un grand coup de Ouais, chapeau, Isabelle ouais. Diaz, hein, Isabelle, ouais. qui est la personne qui s'occupe donc de tout ce qui est traduction. Et elle aide aussi les joueurs sud-américains à l'OL depuis des années et des années. Je pense qu'ils sont souvent, il est souvent en contact avec elle. Donc, non, non, c'est un bon petit gars. Mathieu Louis-Jean l'a dit en plus 2 fois en conférence de presse, que c'était un bon petit gars. Donc, non, non, je dirais pas qu'on a trouvé le gros lot, mais en tout cas, on n'est pas loin. Et vraiment, comme j'ai dit, hâte de le voir sur la Ligue 1 et sur d'autres matchs. Allez, avant de continuer, Lapion, moi j'ai une question à te poser. Toi, à l'âge de 19 ans, là, un gamin de 19 ans comme ça, là, t'aurais pensé un joueur de foot de 19 ans parler comme ça à son âge? C'est. Alors oui, on l'a dit au début, mais moi, c'est incroyable les mots qu'il emploie. Et est-ce qu'on peut dire l'intelligence de son interview, ça peut aider l'intégration sur le terrain? D'être intelligent aussi sur le terrain. Alors moi je rejoins un peu Greg, hein, je veux dire tout est maîtrisé, hein, je veux dire sa com est maîtrisée, donc dans le langage effectivement il est extrêmement mature. C'est vrai qu'on entend des jeunes en Ligue 1 qui sont interviewés, qui ont 18-19 ans, ils ont pas forcément les mots adéquats ou le langage adapté aux interviews, mais oui par contre enfin voilà, on sent que c'est déjà au-dessus, voilà. C'est ça. Allez, du coup, on continue. Donc là, c'est là où vraiment cette question-là, elle a été importante pour moi et ça a vraiment confirmé l'intégration de Hendrik à l'Olympique Lyonnais. Pendant le match de Lille, le coach, on a vu sur beaucoup d'arrêts de jeu, il t'appelait avec Henschley et toi. Souvent, il vous replaçait. Il est très pointilleux, le coach. Voilà. Donc c'est une question. Polo est un grand entraîneur, un entraîneur qui a un potentiel immense dans le monde du football. J'ai pu jouer contre lui quand il était à Milan AC. Donc il y a eu un certain Milan AC, Real Madrid en Ligue des Champions. Et en discutant avec lui pendant les entraînements, je me rends compte qu'il est un grand entraîneur. Comme on dit au Brésil, c'est comme un super papa. Quand il est arrivé, il m'a serré très fort dans ses bras, il m'a intégré à l'équipe, il m'a indiqué que les postes auxquels je pouvais jouer, et là pendant le match, il m'appelait toujours, me disait comment faire, m'orienter pour que je me place correctement. Alors je suis très heureux. J'ai également remarqué chez lui une sincérité qui pour moi est la chose la plus importante.
Il va me dire que je dois faire et ne pas me dire ce que je veux entendre. Je suis donc très heureux, pardon, pour Polo et j'espère que nous pourrons faire une excellente saison ensemble. Donc ça, vraiment, c'est vraiment des louanges envoyées à Polo Fonseca, Sarah. C'est fou. En un match, j'ai l'impression qu'Hendrick, voilà, il est là depuis déjà depuis le début de saison, quoi. Allez, ouais, Sarah, c'est pour toi du coup. Oh là là. Ben, franchement, moi qui apprécie pas trop Fonseca, quoi, Ouais, je l'apprécie pas du tout même. salut à tous. Euh, bon, ben, lui, il a un avis totalement enfin, différent du mien, quoi. C'est ça. Parce que moi, je trouve, enfin, jusqu'à maintenant, Paulo Fonseca, il a pas fait enfin, il n'était pas au top. Peut-être que là, dimanche, il était bien sur ce match-là. Oui, Moi, je oui. reste sur ma réserve par rapport à Fonseca, en fait. Mais faut pas oublier quand même, Sarah, que ce coach-là aussi, il aide énormément au niveau de l'intégration des jeunes. Donc ça, c'est vraiment Oui, oui. son point fort. Et on rappelle, hein, Ah, Hendrick, ça, oui, ça, voilà, je l'accorde. il est jeune. Donc voilà, C'est un bon coach. voilà, c'est un bon C'est un coach bon pour coach, ça. mais je pense que des fois, enfin, pendant les matchs, je pense qu'il y a des moments où il décroche, enfin, où il voit pas vraiment ce qui se passe en même temps que nous, on voit. Je sais pas, il y a des fois des choses qui me gênent. Ouais, je pense que oui, il y a eu pas mal de choses on avait déjà dit hein, par rapport Ouais. Mais à Paulo franchement, Fonseca sur son coaching. euh, Henrik, c'est un jeune hyper mature. Quand il parle, on voit enfin, on voit ses paroles, on l'écoute, franchement, il est top. C'est ça. Après, j'ai envie de dire, lors d'un match, hein, Jojo, on est tous des entraîneurs en puissance, hein, donc on va pas forcément dans le sens de l'entraîneur en place. Ouais, Donc, peut-être Mais aussi, oui. voilà. c'est ça la pion. Et en plus de ça, c'est que voilà, Polo aussi, Polo Fonseca aussi, d'avoir un joueur comme ça, il peut être que bien, il peut être que bien dans sa tête, quoi. Il se dit voilà, j'ai un joueur, merci pour la j'ai un joueur comme ça dans mon effectif, bah, tu peux que le chouchouter et tout, ou voilà, Ah bah ça, de c'est sûr. l'aider à s'intégrer. Donc c'est voilà, ça montre vraiment là, rien que les paroles que Hendrik a dit, ça montre quand même que Paulo Fonseca, c'est une très très bonne personne quand même en dehors du terrain. Alors du coup, alors je sais, donc ça c'est le journaliste, hein, et je sais que ça fait partie des raisons pour lesquelles tu es venu à l'OL, parce que tu l'as eu aussi au téléphone plusieurs fois. Vous avez beaucoup échangé sur ton rôle, ton positionnement, ce que tu pouvais apporter à l'équipe et comment il allait t'utiliser. Il a répondu, j'ai pu parler à Polo, il m'a raconté comment était Lyon, comment était l'équipe, m'a expliqué mes fonctions au sein de l'équipe, ce que je pourrais faire pour les aider, et cela m'a clairement mis plus à l'aise avant de venir. J'avais déjà eu une conversation très intéressante, car c'est là que Dieu a également joué un rôle dans ma vie, que c'était ici que je devais venir, et grâce à Dieu, c'était le bon endroit. Donc, on parlait, Max, merci Mathieu Louis-Jean, merci Michael Garlinger. Mais, pour moi, est-ce que tu vas être d'accord avec moi? Pour moi, le dernier mot, c'est l'entraîneur. C'est Paulo Fonseca aussi qui a facilité peut-être la venue d'Hendrick à l'Olympique Lyonnais, et il a trouvé peut-être les bonnes paroles au téléphone pour motiver Hendrick de venir à l'OL. Oui, bah, ça a été fait en travail avec plusieurs personnes, hein. Le premier qui a décidé Hendrik, c'est Mathieu Louis-Jean le lendemain de la fermeture du mercato, vu comme il s'était raté sur le numéro 9, il a cogité la nuit et il a tout de suite dit je vais essayer de faire Hendrik, il a appelé le Real de Madrid. Et après, c'est vrai que Fonseca a aidé aussi à le faire venir en l'appelant au téléphone, en lui disant dans quel schéma tactique il voulait le faire évoluer. Voilà, en essayant de le convaincre de venir. Et c'est vrai qu'il y a une fluidité dans l'échange. Ça aide de parler la même langue. Et c'est vrai que ce soit Garlinger, Mathieu Louis-Jean et Fonseca, ils ont fait un gros travail, pas qu'avec Hendrik, hein, mais surtout aussi avec son entourage, parce que Hendrik a un énorme entourage. Et donc, du coup, ils ont réussi à convaincre un peu tout le monde, et aussi le Real de Madrid. Il faut convaincre Pérez, hein, c'est pas un homme si facile à convaincre que ça. C'est un businessman, un énorme homme d'affaires. Donc, toutes les parties ont réussi à trouver un accord grâce à des échanges intéressants à plusieurs. C'est ça.
C'est ça. Alors attendez, du coup, hop. On Allez. lance une page de pub? Non, non, non. C'est Gibril qui m'a envoyé un message. Parce que Gibril, je m'inquiète, il est toujours pas là. Donc je pense il a dû pas encore rentrer à temps. Du coup, la prochaine question. Quel est ton plan pour que tu montes à 100%? Donc je pense qu'il me manque pas grand chose. Je pense que je suis très proche des 100%. Car comme je l'ai dit, dès que j'ai su que je viendrais à Lyon, j'ai travaillé sans relâche au Real Madrid pour pouvoir arriver en bonne forme, pour pouvoir arriver et pouvoir jouer. Lors du dernier match que j'ai disputé pour le Real en coupe, j'ai pu jouer 80 minutes. Je me suis senti à l'aise. Et ici, ce n'était pas différent. Je me suis senti très à l'aise. Attention, le très. Donc je pense que je vais m'adapter comme ça en essayant de connaître un peu mieux l'équipe, de connaître mieux la Ligue 1. Au fur et à mesure, je me sentirai, et c'est pourquoi je vais travailler afin d'avoir la chance de progresser. Parfois, je vais devoir sortir pour qu'un partenaire puisse entrer et améliorer l'équipe. Je vais donc bien me préparer pour être à 100% physiquement, pour être là à tous les matchs. Lapion, est-ce que quand tu l'as vu jouer contre Lille, est-ce que pour toi, il était à 100% déjà? Bah, écoute, moi, c'est l'impression que j'ai eue. Voilà, je l'ai pas tant vu marcher que ça. C'est sûr que sur la deuxième partie de la deuxième mi-temps, il revenait un petit peu moins défensivement. Mais bon, j'ai trouvé que pour un premier match et une arrivée depuis 3 semaines, à peu Merci près 15 Toto, jours, bonne année 3 à toi semaines. aussi. Merci. Moi, je trouve déjà qu'il a un physique quand même qui tient la route, quoi. Voilà. C'est ça, c'est ça. Et du coup, il a terminé avec une phrase, je vous vois dimanche. Donc un appel aux supporters. Donc ça, voilà, ça c'est beau. Donc du coup, il a hâte de fouler la pelouse du Groupama Stadium. Alors, j'ai pas tout mis, les gars, parce que sinon, elle a duré 19 minutes l'interview. Mais voilà, c'était les questions les plus grosses qu'il a répondu. Greg, globalement, t'en penses quoi de l'interview d'Hendrick avant de passer à la prochaine rubrique? Non, c'est un bon coup de com, c'est bien réalisé. On sent que vraiment il a envie d'être ici, ça fait plaisir. Il donne rendez-vous aux supporters, donc ça aussi c'est très intéressant. Je n'ai pas grand-chose à en dire de plus. Moi, sincèrement, j'adore, hein, mais maintenant je veux le voir sur le terrain. Après, voilà, on voit que bah, c'est quelqu'un qui a entre guillemets, une bonne mentalité. Voilà, on va dire, son intégration se passe bien et on en a la preuve, quoi, c'est tout. C'est ça, c'est ça. Dans les paroles, on voit voilà, qu'il est bien intégré à l'Olympique Lyonnais. Donc ça, c'est vraiment en plus maintenant. On a hâte de le voir dimanche à 20h45 contre Brest. Donc ça, c'est vraiment son premier match au Groupama Stadium. Nous, les supporters lyonnais, même nous, on y sera. On a hâte de le voir. Allez, on passe du coup à la troisième sujet, pardon, le bilan du Parc OL sur ces 10 ans. Et oui, comme je vous l'ai dit en début d'émission, le 9 janvier 2026, l'Olympique Lyonnais, enfin le Parc OL, fêtait ses 10 ans. Voilà, ça fait 10 ans que le Parc OL a été construit, Olas qui a eu son bijou. Voilà. Et du coup, j'ai là une question à vous poser, à vous quatre. Pour toi, Max, est-ce que le grand stade a-t-il réussi à te faire oublier Gerland? Non, non, pas du tout. Non, bah, moi, je suis un nostalgique de Gerland. J'ai la chance d'habiter à côté de Gerland, donc pouvoir aller au stade à pied en plein centre-ville, c'était vraiment l'endroit des Lyonnais. Et quand on habite sur Lyon, on est très attaché à Gerland. Et je pense que tous les Lyonnais qui habitent sur Lyon ont ce ressenti-là. Mais après, le Parc OL a aussi ses avantages, hein. C'est un plus beau stade, c'est plus confortable, c'est plus grand, il y a une meilleure acoustique. Voilà, il y a énormément de choses de positifs dans ce stade. Moi, c'est juste en termes de localisation où je trouve qu'il est trop excentré de Lyon. Mais après, c'est un stade, voilà, c'est un chouette stade. Et en plus, on est propriétaire. Salut mon gars. Donc, il y a beaucoup de points positifs sur ce stade-là. Même si c'est vrai que le côté qui n'est plus sur Lyon, il y a juste ça qui pourrait m'embêter. Lapion, est-ce que tu rejoins Max pour dire que finalement tu préférais Gerland?
Oui, bah alors moi je suis un ancien comme Max, hein, je veux dire, bon, même s'il est un peu plus vieux que moi, mais voilà, moi j'ai vécu Gerland aussi dans les belles années. J'ai connu l'arrivée du Groupama Stadium. J'ai envie de dire, c'est comme en boîte, voilà, deux salles, deux ambiances. Alors pas au niveau supporter, hein, mais au niveau infrastructure. Salut à toi, Adrien. Voilà, on va dire qu'on était dans une autre époque à Gerland. Là aujourd'hui, on vit avec notre temps. Au niveau déjà accès, c'est quand même beaucoup plus pratique pour repartir aussi. Tout ce qui est buvette, tout ce qui est activité, voilà. Non. Puis c'est vrai que l'acoustique, elle est fantastique, quoi. Voilà. C'est ça. Sarah, pour toi, pareil, la même question. Est-ce que le Grand Stade Parkwell, est-ce qu'il t'a fait oublier Gerland? Bah non, parce que c'est pas la même ambiance, je trouve. Gerland, pour toi, Les c'était quelque beaux, chose? ouais, c'était au niveau des supporters et c'était une autre ambiance. C'était un peu plus fort que actuellement. Ouais, c'est vrai. Alors moi, après, je veux dire, hein, C'était plus moi... uni, plus, enfin, c'était pas la même ambiance. Après, l'ambiance, elle est bien là et tout. Le stade, il est beau, comme tout le monde a dit. Je rejoins leur avis aussi, hein, mais c'est pas à 100% l'ambiance qu'il y avait à Gerland. C'est ça. Greg, pour toi, tu préférais Gerland ou Parkwell? On va dire ce que je préférais, c'est totalement différent, voilà. Mais c'est vrai que Gerland, on a vécu des émotions voilà, qui sont particulières. C'est aussi un stade qui est entre guillemets, pour moi, comment dire, mince, bon, je sais plus, peu importe. On va dire que c'est entre guillemets un stade qui, voilà, en termes de capacité, voilà, Gerland, c'est plus petit, mais voilà, c'est les arches, c'est l'histoire, donc c'est totalement différent. Le poumon de l'OL, il restera à Gerland. Maintenant, forcément, bah voilà, pour progresser, pour passer un cap, on le voit, hein, ben, entre guillemets, il fallait changer de stade. Il fallait avoir un autre écrin. Voilà, c'est un stade dont on est propriétaire. Donc tous les bénéfices qu'on a, ils nous reviennent à nous. Donc c'est intéressant. Donc voilà, mais c'est sûr que non, Gerland restera Gerland. Et oui, pour les nostalgiques, je le comprends tout à fait. Ouais. Ouais. J'ai envie de dire, je veux aussi, Gerland, on a inscrit aussi des trophées là-bas. Le Groupama Stadium, on n'en a pas encore gagné sur ce stade-là. C'est Ouais, ça, c'est vrai. c'est ça. Et Lapion, c'est C'est très vrai bien aussi. que tu le soulignes. C'est très bien que tu le soulignes, et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Alors moi, je racontais quand même... moi, Gerland, je l'ai connu sur la fin. Voilà. Sur la fin, j'ai eu quelques matchs, quoi, sur les 2 dernières années de Gerland. J'avais vu pas mal de matchs et tout. Et oui, c'était quelque chose, hein, l'ambiance et tout. Mais voilà, moi, j'étais un peu plus jeune. Donc, voilà, j'ai commencé aussi à travailler un peu tard, je me faisais des sauts un peu tard, donc voilà, c'était un peu compliqué pour moi de me déplacer. Mais voilà, après, voilà, le Parc OL, je trouve que le stade il est plus grand aussi, mais voilà, c'est vrai que c'est pas la même ferveur. C'est vrai que c'est pas la même ferveur. Et du coup, il y a eu un panel. Du coup, il y a eu un panel sur cette question. Non, 55% et oui, 45%. Voilà, donc Salut Romu. c'est vraiment non, c'est vraiment non qui a remporté, hein. Tout le monde préférait le stade de Gerland. Voilà. Mais maintenant, les amis, malheureusement, Ouais, j'ai l'histoire envie de te dire, continuera au voilà, Parc OL. si tu laisses venir, là, par exemple, Lyon ont gagné 4-5 fois le championnat de France d'affilée au Groupama Stadium, on va écrire une nouvelle histoire. Les jeunes d'aujourd'hui, ils vont se C'est ça. souvenir du Groupama, voilà, et on réécrit l'histoire éternellement, voilà. Donc, Mais quand même, au Parc OL, faut souligner quelque chose. Depuis que qu'on joue au Parc OL, quand même, c'est 58,1% de victoire. Donc c'est quand même quelque chose. Donc ça montre quand même, Greg, que le Groupama Stadium, est-ce qu'on peut dire que c'est quand même une forteresse? Pas une forteresse, mais c'est un stade où il est pas facile de venir gagner, ça c'est sûr. Mais après, voilà, c'est un stade, comme on a dit, c'est différent, c'est une autre époque. Donc voilà, mais après une forteresse, non, je dirais pas une forteresse. Voilà, on n'est pas comme le C'est une Signal Iduna métaphore, Park de hein. Dortmund. J'ai employé une hmm. Oui, oui, métaphore, non, hein, mon mais bien Greg, hein. sûr que non. Mais après, non, mais c'est sûr que c'est positif, quoi. C'est positif voilà, il y a quelque chose, il y a une atmosphère.
Malgré tout, on a aussi vécu des bons moments, hein. Il y a cette fameuse finale de Coupe de France, enfin, ou plutôt demi-finale contre Valenciennes. Ouais. Moi, bah, j'étais le premier à envahir la pelouse également à la fin. On espère, Donc, Adrien, on espère. donc oui, oui, forcément, on a vécu aussi des choses, mais c'est totalement différent, voilà. Allez, les gars, un petit jeu. Est-ce que vous seriez capable de me dire le nombre de matchs qu'on a fait au Parc OL depuis sa création? Max, Ça a dis-moi un trois chiffre. chiffres. Ça a trois chiffres. Ouais, ça a Ça trois chiffres. Trois chiffres. 3 chiffres qu'on a gagné. Je dirais Euh, 242. Allez, on fait le tour. Non, et, pas 42, pas 42, pas 42, non. Je sais, j'ai fait exprès. Pas 42. J'ai dit 241. l'âge à Jojo. 241 plus 1. Ouais, merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 242. Donc, 243. donc 241 plus 1. Ok. Je dirai après le résultat. Lapion, pour toi. Allez, je dirais 580. Hein 580. 580. Ok. Sarah. Moi, je dirais un peu moins, 270, allez. 270. Greg. je dirais 450. Bon, les gars, vous êtes loin, hein. C'est Max le plus proche. 234 matchs depuis le 9 janvier 2016, les amis. 234 matchs. Bravo, Max. Lapion, Merci. t'es allé loin avec tes 500 là. Hein. Ouais, mais j'ai compté les matchs amicaux aussi. Hein, et puis T'as compté les féminines, non? Oui, aussi, voilà, ouais. Ah, tu te rattrapes. Hein. Tu te rattrapes. Hein. Merci, Max. Salopio. Du coup, Elle est bonne, celle-là. c'est pas mal. 10 ans de souvenirs, d'épopée européenne, mais aussi de réception en espérant que le match anniversaire, donc contre Brest, voilà, soit une belle fête comme ce fut le cas pour la première sortie contre 3 le 9 janvier 2016. Est-ce que vous vous rappelez combien on avait gagné contre 3? On en avait mis 3, non? 4. 4-1, non? Exactement, 4-1, Greg, 4-1. Voilà. On avait marqué un très joli but de Jordan Ferry, d'ailleurs. Rappelez-vous. Très joli Gezzal, but. il avait marqué, je crois, non? Guézal, il avait marqué. Lacazette aussi avait marqué son premier but dans le stade au Parc OL. Donc voilà. 234 matchs se sont tenus à Dessine, entre Bruno Genesio, Paulo Fonseca, en passant par Rudy Garcia ou Pierre Sage. Un bilan largement positif pour l'OL avec seulement 47 défaites, toutes compétitions confondues, et 136 victoires. C'est quand même pas mal, Lapion, ça. Hein. Ouais, c'est magnifique. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de stades de Ligue 1 qui ont des chiffres comme ça. Ouais, c'est sûr. Voilà. Donc ça, voilà, c'est les 10 ans du Parc OL. Malheureusement, voilà, j'ai mis voilà, il y a pas 47 défaites. Ça ferait quoi, 47 défaites en pourcentage? Ouais, à peu près, ouais. Ouais, ça fait c'est pas mal. C'est pas mal. À peu près. 47 défaites, ça ferait quoi? 30%? 30% de défaites au Parc OL? C'est vrai. Moins. Ouais, un peu moins. 34. Ouais. C'est beau. Ouais, bien moins. C'est beau. Ouais, mais j'essaye de Une vingtaine, faire, je pense, j'essaye de ouais. faire Einstein, mais j'arrive pas. Et Max, il se mouille pas non plus. Hein. Ouais, non plus. Non, ça doit être 20, je sais pas. Voilà. Allez, du coup, 15% selon l'Olympique Lyonnais. voilà. C'est David, attends, il faut vérifier quand même. On passe du coup au prochain Je pense sujet. que c'est à peu près ça. Barisic qui quitte l'OL pour Rijeka d'un montant de 400K, il me semble, Greg, c'est ça? 400K ou Oui, 500? 400 000 euros. 400 000. 400 000. Ouais. On va faire le tour. Pour toi, Max, est-ce une erreur de la direction de l'avoir laissé partir? Est-ce que tu penses qu'il pouvait encore se montrer un peu 400 000. plus à l'Olympique Lyonnais, sachant qu'on voyait que Fonseca ne comptait pas vraiment sur lui cette saison? Ouais, je pense que c'est compliqué de le savoir, sachant qu'on l'a presque pas vu jouer. Il faut aussi inclure qu'il y a 12% à la revente, il me semble. Donc, Fonseca, à partir du moment où il compte pas sur lui, de toute façon, autant le faire partir, hein, sachant qu'on a déjà 4 défenseurs centraux. Il y a raté Mata, Adbauer, Kluivert. On sait que Tagliafico et Tessman peuvent jouer en défense centrale. Donc il y avait quasi aucune chance qu'il joue, donc je peux comprendre qu'on puisse le vendre. Après, à ce prix-là, bah, c'est un peu comme Cherki, hein. On ne sait pas si on l'a bien vendu ou pas, on le saura in fine. Mais pour Ouais. le moment, de toute façon, c'était un peu la seule. Il fallait qu'il ait une porte de sortie.
Lapion, est-ce que tu rejoins Max? Est-ce que toi, tu penses qu'il aurait pu avoir sa chance, par exemple, la saison prochaine? Bah alors moi, je sais pas parce que moi, pour me prononcer là-dessus, je l'ai pas vu jouer, donc je ne sais pas ce que valait le joueur. Hein, c'était surtout dans les échanges qu'on a eu entre nous, voilà. Mais c'est vrai qu'il a pas eu forcément sa chance. Il rentrait pas dans le plan de jeu de Fonseca, donc je sais pas si c'est une erreur ou pas. Je ne sais pas. Ouais. En sachant que son premier match, hein, vraiment, quand il est rentré, c'était contre le Maccabi Tel Aviv. Voilà, donc c'est vraiment là, ses premières minutes cette saison avec l'Olympique Lyonnais. Pour toi, Sarah, est-ce que tu penses, étant donné que c'est un jeune, est-ce que tu penses qu'il aurait pu un peu plus évoluer à l'Olympique Lyonnais que de le laisser partir voilà, dans un club, voilà, un club croate. On sait que c'est sa nationalité, mais on va dire que c'est un club qui, voilà, qui connaît pas quoi. Écoute, je rejoins un petit peu parce que il joue pas. En fait, il est là sans jouer. Rentrer dans les plans de Fonseca, je pense pas. Et en plus, bon, le club a quand même besoin d'argent. Donc voilà. Si c'est bien ou pas, on sait pas. Mais d'un autre côté, le club a besoin d'argent. Il ne joue pas à Lyon, autant le vendre. C'est ça, je suis d'accord. Et du coup, Greg, je vais pas te poser la même question. Toi, admettons que t'es dirigeant. Admettons que t'es dirigeant. Toi, tu le laisses partir ou pas? De toute façon, s'il joue pas, oui, je pense que je laisse partir. Faut savoir donc donc, le club a officialisé son départ, donc c'est 400 000 euros et non 500 000 comme on l'avait vu il y a quelques jours. 400 000 euros et un intéressement de 12,5% sur une plus-value, hein. C'est-à-dire qu'en gros, si un club, on va dire, le rachète, je sais pas, moi, plus de 400 000, ce qui me paraît pas non plus déconnant à l'avenir, on espère qu'il va vraiment lancer sa carrière là-bas, l'OL aura un pourcentage. Voilà. C'est ça. Mais après, non, moi, oui, je l'aurais laissé partir parce que je pense qu'en fait, c'est bloqué. J'avais vu ça rentrer face à Angers en toute fin de saison dernière. Bon, c'était très peu de temps, donc on n'a pas trop vu. Mais bon, voilà, j'ai vu aussi malheureusement son match un peu de match amical. Je sais plus c'était contre qui. Je crois que c'était contre Villefranche. Je sais plus. En tout début de saison aussi. Et où il nous avait coûté un but. Où voilà, il avait mal relancé tout ça. Face au Maccabi, bon, bah, face à une équipe totalement désarmée qui était déjà menée, qui était en grande difficulté. Il a ni été bon ni mauvais, donc bon, bah, au bout d'un moment, de toute façon, il n'a pas réussi à passer le cap. L'OL ne semble pas compter sur lui, donc oui, pour lui et pour le club, c'est mieux qu'il parte. C'est ça. Il Yo est mon, jeune, Dji- 21 ans. Yo, mon Djibril. Salut Djibril. Ouais, l'équipe, pardonnez-moi pour mon retard, les aléas de la vie de. Professionnel. C'est ça. Ça a coupé. Je suis là. Oui, oui. Salut Djibril. Si tu peux mettre la cam, Djibril. Hello la team, merci mon Guigui. Salut à Merci tous. à toi. Merci mon Guigui. Yes. Allez, on va attaquer au cinquième sujet pour vite. On va faire en bref. Oui, l'Olympique Lyonnais, 5 victoires de suite. Donc je résume les 5 victoires de suite, hein. Ça a commencé Le Havre, après ça fait Go Ahead Eagles, après ça fait Saint-Cyr, Lille, Monaco et Lille. Alors est-ce que l'Olympique Lyonnais va continuer sa série avec sa 6e victoire consécutive contre Brest? On le saura dimanche à 20h45 contre Brest. Voilà. Et ça fait depuis mars 2025, les gars, qu'on n'avait pas enchaîné autant de victoires, hein, quand même, hein. Ça fait plaisir. Et on peut dire qu'on a bien entamé cette année 2026 avec cette qualification en 8e de finale de la Coupe de France. Et c'était pas un match facile, c'était contre Lille. Allez, les amis, sans plus attendre, on passe à la rubrique Gone Mercato. Avant ça, jingle. Rouge, bleu, gone. Allez, il y a eu une petite erreur, mais c'est pas grave. C'est que le programme était dessous. Et c'est pas grave, c'est les aléas du direct. Alors, petite nouveauté aujourd'hui, maintenant au niveau Mercato OL. Voilà. Est-ce que Greg, il y a des informations Mercato du côté de l'Olympique Lyonnais? Si ce n'est, il me semble qu'hier, il y avait une vue sur un joueur du FC Metz, Alpha Touré.
Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette information-là? Est-ce que pour toi, elle est fiable ou pas fiable? Bah, cette info, je peux pas dire qu'elle est pas fiable, mais bon, j'ai pas eu trop d'écho, donc sincèrement, je suis pas. C'est vraiment une rumeur plus qu'autre chose pour l'instant. Ça pourrait se confirmer, hein, mais honnêtement, pour l'instant, non, il y a rien sur AlphaTauri en tout cas. Ouais, ok. D'autres informations? Ouais, ben donc on en a parlé hier, mais Noah Nartet, donc l'OL est toujours dessus. Donc on rappelle, hein, ils ont fait une offre de 5,5 millions. Brøndby demande 7. Logiquement, ça devrait. Ouais, le Suisse, oui, Loun Serdanovic, pareil. Je suis pas sûr du tout. Pareil que l'OL est sur un Suisse. Loun Serdanovic qui joue au Servette, mais pareil, c'est pas un journaliste. C'est un journaliste qui sort des infos, on va dire, fiables des fois, pas fiables d'autres, donc on sait jamais. Donc ouais, Noah Nartet, donc l'OL est proche, sauf qu'en fait, ce qui bloque, c'est son frère, Ouais. qui est, je crois, son agent. Voilà, donc il y a des négociations, et en fait, il est en train, entre guillemets, de crisper, selon les mots de plusieurs journalistes, notamment l'OL et Brøndby. Donc pour l'instant, voilà, pour l'instant, il n'est pas à l'OL, Noah Nartet, il est toujours dans le viseur, mais voilà. Et donc oui, comme ça a été mis dans les dans les commentaires, pardon, Noam Camara, donc jeune défenseur du PSG, il compte pas sur lui. Ils envisagent de le faire partir, d'accord, avec Ousni, je crois, Ilyes Ousni, donc voilà, Paris envisage de le faire partir ces deux joueurs-là. Et en fait, il aurait donné lui son accord à l'OL pour rejoindre donc l'Union D7 hiver. Donc c'est un défenseur central qui a joué la Coupe du Monde U19, si je dis pas de bêtises. Et donc en fait, lui, il est OK pour venir. Donc maintenant, ça va se jouer entre l'OL et le PSG. Voilà, l'OL aurait proposé, enfin voudrait proposer un prêt avec une option d'achat. Je sais pas le montant, on va dire que je pense que ça sera aux alentours des 2 millions d'euros, un truc comme ça. Mais ça, je peux pas l'affirmer. Et donc en fait, voilà, il serait OK pour venir à Lyon. Maintenant, il faut juste trouver une solution. Et comme il est dit dans les commentaires, Rennes et Strasbourg, ils se sont renseignés, mais voilà, ils sont loin du dossier. Donc voilà. Ok. Et Max, est-ce que toi, t'as des infos ou pas sur des joueurs? Non, bah après, vraiment les pistes que l'OL étudie, bah oui, c'est Camara et Noah Nartet, c'est vraiment les pistes les plus avancées du côté de l'Olympique Lyonnais. Et après, il n'y a pas d'autres informations qui fuitent, hein. On sait que Mathieu Louis-Jean, c'est quelqu'un d'assez discret, il fait très peu fuiter. Donc voilà, c'est vraiment les deux dossiers, on va dire, les plus chauds actuellement. Mais après, on n'est pas à l'abri d'avoir une surprise comme on a eu cet été avec Karebek, Soul, qu'on s'y attendait pas Ouais, du c'est tout, ça. et ils sont arrivés. Ça travaille vraiment en soum-soum hein, du côté de l'Olympique Ouais. Lyonnais. Après, Merci il y aura beaucoup pour les pas, 40 000 likes. Merci beaucoup les quoi amis. qu'il Merci arrive, beaucoup. de toute Merci façon, beaucoup. Ça fait plaisir. Merci quoi beaucoup. qu'il arrive, de toute façon, juste quoi qu'il arrive, de toute façon, il y aura pas beaucoup de mouvements parce que déjà l'OL a pas beaucoup d'argent. Et puis de deux, bah, suffit de regarder le mercato d'hiver, hein, même en Angleterre, c'est pas non plus, ça bouge pas énormément. Ça a bougé peut-être un peu sur la fin de semaine, enfin, sur la fin de semaine, de la fin du mois, mais bon, il y aura pas beaucoup d'infos, voilà. Et de toute façon, entre guillemets, à la limite, peut-être Nartet viendra ou Camara viendront. S'il doit y avoir un autre mouvement, il y aura un départ. C'est ça. Voilà. Ok, ça marche. Greg, étant donné qu'on arrive vraiment bientôt vers 21h, on va accélérer un peu. Ce qu'on va faire, toutes les infos européennes, on fera ça vendredi. Si t'es présent vendredi soir. Ouais, ouais, sûrement, je sais pas. Allez, on Après, fait ça. après, au pire, je peux faire quelques infos et on en parle vite, ça va, voilà. Parce que vendredi, le truc, c'est qu'il y aura d'autres infos qui sont sorties, donc, Ouais, aussi, donc, bah après, vu que je t'avais dit qu'on faisait vraiment une rubrique pour une émission Mercato européen, on ferait les infos de la semaine, étant donné que Code Mercato n'est pas, voilà, vendredi. Enfin, si, elle est aussi vendredi, mais voilà. Mais comme tu veux. Salut à toi, Kisuke. ok. Bah, je fais vite fait. Ouais, allez, fais vite fait si t'en as deux ou Ok. trois. Bah, j'ai plus que deux ou trois, mais je vais faire rapidement, voilà. Sauf vous me dites au pire. Donc, bah, rapidement, donc bon, bah, Damien est pas là, donc il m'a confié, on va dire, sa rubrique. Donc, lui, il fait tout ce qui est européen, moi, Ligue 1, enfin, France. Mauvaise nouvelle, Paul Pogba, constat d'échec. Voilà, on voit que Paul Pogba n'y arrive pas et le directeur sportif de Monaco a, entre guillemets, à demi-mot expliqué que c'était un échec. Voilà. Sidiki Cherif, il veut aller à Crystal Palace. Donc l'attaquant d'Angers.
Sauf que en fait, Angers demande 25 millions. Et pour l'instant, c'est trop cher pour Crystal Palace, donc les négociations se poursuivent. Monaco recrute, alors c'est un prêt, c'est un ancien joueur de Ligue 1, c'est Wout Faes, un Belge, donc défenseur central. Il a joué plusieurs fois contre l'OL, hein, c'est celui qui avait la grosse touffe là, qui donc était à Leicester, et donc il est prêté par Leicester à Monaco jusqu'à la fin de saison, prêt option d'achat de 8 millions d'euros. Besiktas a aussi transmis une offre pour Thilo Kehrer de Monaco. Ensuite, Sofiane Bouffal revient en Ligue 1. Il retourne donc, il a rejoint donc le Havre. Voilà, le PFC a annoncé qu'ils allaient faire entre 3 et 5 recrues. Ils ciblent Ajorc parce que donc Sidiki Chérif, ils ont abandonné la piste. Donc l'attaquant donc d'Angers, ils ciblent Ajorc et Mathys Tel. Mathys Tel, c'est l'attaquant de Tottenham. Voilà, Auxerre, ils vont recruter normalement Romain Fèvre, ancien joueur Ouais. de l'OL, qui va revenir en Ligue 1. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, une information. Girondin de Bordeaux, c'est Almami Touré. C'est un ancien de Monaco, un ancien du championnat turc, qui s'est engagé donc avec les Girondins de Bordeaux en National 2. Robinho Vaz, donc Marseille, ça y est, c'est officiel, hein, c'est officiel ce soir. Il rejoint pour 25 millions d'euros, bonus compris, la Roma. Donc il quitte l'OM. L'OM, ils sont sur Arthur Atta, c'est un ancien joueur de Metz, et Jeff Ekator. Voilà, c'est deux joueurs de Serie A. Voilà, Fabien Ruiz devrait prolonger son contrat jusqu'en 2029 avec le PSG. Seny Mayoulou, c'est pareil, il est proche. Nantes, ils ont recruté Ibrahima Sissoko, voilà, un ancien joueur de Ligue 1 qui jouait aussi à Borum, contre 2 millions d'euros. Tac, tac, qu'est-ce que j'ai d'autre? Et le TFC a refusé 8 millions pour Cáceres de Séville. Et j'ai quelques infos donc européennes. Voilà. Donc Antoine Griezmann, ça peut être un peu la Attraction. surprise. Ouais. Il aurait dit qu'il était OK pour rejoindre les Rayados de Monterrey au Mexique, Oh, qui serait prêt à lui offrir un pont d'or vraiment. Donc ça serait une on verra surprise, ça. ça serait une surprise. Ouais, bah lui qui a voulu toujours rejouer aux États-Unis, peut-être que le Mexique, voilà, on verra. Conor Gallagher, malheureusement, ça a fait flop, hein, entre guillemets, enfin pas flop, mais c'était pas aussi attendu que ce qu'on pensait à l'Atlético Madrid. Il retourne en Angleterre, transfert de 40 millions d'euros à Tottenham. Liverpool, ils sont sur Anis Hadji Moussa, donc l'Algérien. Voilà, en fait, donc Chiesa veut revenir à la Juventus, il est prêt à faire un effort financier important. Et donc Liverpool est sur Anis Hadji Moussa, l'OM est aussi dessus, mais ça me paraît compliqué parce que je pense qu'il va partir pour cher. Leipzig aussi, il demande 100 millions d'euros pour Yann Diomandé, donc leur ailier ivoirien, et le Bayern est dessus, donc voilà, donc ça négocie. En-Nesyri qui va sûrement quitter donc le Fenerbahçe contre une offre, on va dire un prêt avec une option d'achat de 20 millions d'euros, il va peut-être sûrement rejoindre Everton. Messi, alors j'ai vu ça, incroyable. Vous savez combien a refusé Lionel Messi en termes de salaire pour de la part de Al Ittihad? Alors là, j'ai hâte de savoir ça, hein. 4 millions, 3 millions, je sais pas, par mois, par an? Ah, par mois ou par an? Par an, parce que par mois, Allez, bah là, je dirais 6 millions, 8 millions? 8 millions Non, par c'est an? beaucoup plus. Bah, plus que soit. 50. Ouais, 50 50, je millions. dirais. 1,4 Voilà. milliard. Et ben Lionel Messi, donc c'est le président de Al Ittihad, donc c'est le club de Karim Benzema et N'Golo Kanté. Il aurait refusé 1,4 milliard Ah, tu vois, j'avais pour la raison. simple et bonne raison qu'il voulait pas, Au pif. entre guillemets, pour sa famille, c'était pas l'idéal d'aller là-bas. Donc voilà. Merci Benzema. Arbeloa, on en a parlé, donc il prend donc, le banc du Real. C'était l'ancien donc de la Castilla, hein, un ancien joueur de pro du Real notamment, et donc à Castilla. J'avais ensuite Galatasaray, ils veulent absolument faire Lookman. Voilà, ils veulent en fait. D'ailleurs, le match Nigeria-Maroc vient de commencer, je suis devant. C'est vrai que c'est intéressé. Donc voilà, ils veulent faire, en fait, ils veulent reformer le duo nigérian, Lookman Osimhen, donc ils veulent Lookman. En même temps, pardon, Raspadori se rapproche de l'Atalanta. Donc peut-être que voilà, il va partir Lookman. Botman, un ancien joueur de Lille, a prolongé jusqu'en 2030 avec Newcastle. Le Maroc,
Vous savez à quelle place va figurer le Maroc normalement lors du prochain classement FIFA? Ça dépend S'il s'il Premier. gagne gagne ce, la CAN, non? s'il gagne ce soir Ah, mais ou... premier classement FIFA. Ouais, je croyais la CAN, moi. Prochain. Je sais pas, j'irais 10e, 11e. Eh ben non, c'est huitième. Oh, j'étais pas Alors loin. s'il gagne la CAN, je suppose que ce Ah sera ouais. peut-être plus. Mais en Ok. tout cas, selon une étude de football data, je sais plus, mais bon, il serait huitième. Voilà. Ok. Et puis dernière chose, Cancelo, vous l'avez vu, hein, il a signé, enfin, il est au Barça. Michael Carrick, nouvel entraîneur de Manchester United. Et dernière chose, un ancien Lyonnais, Lucas Paqueta, qui fait le forcing pour quitter donc West Ham et retourner à Flamengo. Voilà. Et petite info complémentaire, l'OL un pourcentage, avait Dessus. mis un pourcentage sur une éventuelle plus-value. Le problème, c'est que le club avait vendu, je crois, 43 millions d'euros de joueurs. Ouais. Et en fait, moi, de ce que je sais, il partirait pour 40 millions. Donc, si il part pour 40 millions, bah, l'OL n'aurait pas de pourcentage sur cette revente. Voilà. C'est Mais ça. affaire à suivre, c'est pas encore fait. Voilà. Ok. Eh ben, merci, Greg. Merci, Greg. On va laisser maintenant l'opportunité à Djibril. Désolé, les gars. Hein. C'est vrai que ça a duré et tout, mais voilà, je suis désolé pour ceux qui veulent regarder la CAN. Djibril, ça y est. Ouais. Nouvelle rubrique dans l'émission Rouge Bleu Gaune. C'est le moment de la découvrir. Les hommes d'ombre du foot. Rouge Bleu Gaune révèle. Donc, t'as préparé ça avec amour, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Jingle. Les voilà. Allez, et bah, je te laisse la parole. Je Il crois que est c'était beau, on Go. dirait Fonseca. Les Je amis, crois je que suis c'était très Go très vous. fier de vous présenter ma petite rubrique Rouge Bleu Révèle. Et ce soir, je vais vous parler d'un fait qui touche à mon cœur et qui a toujours touché à mon cœur particulièrement. Et je suis sûr que ça a déjà touché à votre cœur. Est-ce que vous avez déjà discuté avec quelqu'un qui n'aime pas le foot et qui vous a répondu, ouvrez les guillemets, les footballeurs ne sont que des abrutis trop payés pour courir après un ballon. On est d'accord, vous avez tous déjà entendu cette phrase-là de la part de quelqu'un que vous aimiez et pourtant vous avez failli la tuer. Vrai ou faux? C'est Eh ça. ben, ce soir, je vous raconte une histoire que vous allez pouvoir leur mettre dans la tronche à ces gens-là. Parce que on m'a dit souvent que le football c'était un jeu, mais parfois le ballon rond, ça va au-delà du jeu. Des fois, ça devient même une arme de résistance. Et aujourd'hui, je vous révèle comment une équipe de foot a défié une dictature militaire. Ouais, j'ai dit dictature militaire, les gars, parce que c'est fort. C'était dans les années 80 au Brésil. Il y avait une dictature militaire qui était instaurée depuis 1964. Torture, censure, répression, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux de pas positif du tout. Et il y a un club au Brésil Salut très mon connu Romu. qui s'appelle les Corinthians de Sao Paulo. Et ces joueurs, ils vont transformer leur club en une démocratie. Déjà, il y a un joueur parmi eux qui était très connu dans la sélection qui s'appelait Socrates. Alors, parlez de lui, hein, aux gens qui vous disent que les footballeurs, c'est des abrutis, je sais pas quoi, parce que ce mec-là était médecin et intellectuel en plus d'être un grand joueur. Il avait une barbe, un bandeau, toujours une clope au bec. Il incarnait une génération qui refusait de se taire, clairement. Il incarnait un truc, il avait une gueule, il avait un faciès, il incarnait un truc, le gars. Et donc, à un moment donné, ils ont fondé le mouvement Diretas Ja. Ça, c'était un mouvement qui mobilisait des milliers de personnes au Corinthians et c'est devenu un symbole sportif. Ils ont mis sur leur maillot le jour 15, voter. En fait, ils se sont servis de l'amour du football des gens pour les faire voter, pour sortir de ces dictateurs militaires. Voilà. Et donc, c'est devenu un symbole. Et devinez quoi? 1985, la dictature tombe. Celebrate good times, come on! La dictature tombe. Et Socrates, il avait fait une promesse. Si l'amendement des élections directes n'est pas voté, je quitte le Brésil. Bon, malheureusement, l'amendement, il a échoué au progrès. Et comme c'est un mec qui était fidèle à sa parole, ben, il est parti pour l'Europe, justement, et il a signé à la Fiorentina, justement. Donc la conclusion de tout ça, c'est que, ben, paix à son âme, Socrates, il est décédé en 2011, mais ce qu'il a laissé dans le football, ça va bien plus loin que le simple sport. C'est comme alors il avait une phrase qu'il disait souvent, il disait gagner des titres, c'est bien, mais gagner des consciences, c'est mieux. Donc voilà. Et justement, à Lyon,
le parallèle que je vois avec Lyon, c'est que Lyon, la politique, elle a une dimension très importante dans la ville. Et justement, ça suscite beaucoup d'espoir, ça suscite beaucoup de... Les gens arrivent à se projeter par rapport au foot, par rapport à tout ça. Et il faut que ça continue justement. Et d'ailleurs, je vois que Jean-Michel Aulas, il va se lancer dans... La politique. Il est chaud là, dans la communication pour ça. Jean-Michel, lâche pas. Lâche pas. Ce que tu as dit, c'est bien. Maintenant, il reste plus qu'à le faire. C'est tout. Voilà. Donc voilà, la prochaine fois que quelqu'un vous dit que le foot, ça sert à rien, que, que ça sert juste à faire courir des mecs après un ballon et trop les payer, parlez-leur de Socrates, parlez-leur de l'influence qu'il a eue, parlez-leur de l'influence qu'il a eue pour sortir de la dictature militaire, pour faire sortir son pays de tout ça. Voilà, c'était Rouge Bleu Révèle, merci à vous. Alors Socrates, pour les anciens, on connaît, Djibril, donc on parlera plutôt de toi aux jeunes d'aujourd'hui. Voilà. Voilà. Et du coup, les gars, ça mérite ça. Hein. Ça mérite ça. Hein. Bravo. Hein. Et Bravo. je tiens- Et Bravo. alors, Merci beaucoup, mais tout ça, je le dois à mon père qui est là-haut. Et honnêtement, toute mon enfance, il m'a tellement raconté les histoires de football que j'étais obligé de faire cette chronique. En fait, ça coulait tellement de sources. Et- Et merci à Jusco de me permettre de faire ça, justement. oui, bah voilà, j'ai eu cette idée-là. Franchement, c'est une top, et je suis bien content que ça soit toi qui la présente cette rubrique, Djibril. On en a discuté pendant un petit moment. Ça a mis du temps hein, pour qu'elle vienne, hein, cette rubrique. Ah. Mais enfin, elle est là ce soir pour vous, les auditeurs, voilà. Et du coup, ça sera la nouveauté. Donc, t'as encore beaucoup de choses à dire, hein, Djibril. J'ai beaucoup de choses à vous présenter. J'espère que vous allez autant. Mais vraiment, je tiens vraiment à remercier tout le monde qui est là, qui donne de la force et tout, parce que vous savez, comme je Comme disais, la j'ai première enterré mon rubrique père. Et le fait de est faire une, ça, c'est que lui rendez hommage quelque part. Donc, merci. Greg, vas-y. Et Bravo. comme d'après la Oh, rubrique, c'est une putain. rubrique réussie. Bravo. Ok. Il y a Merci Max beaucoup. qui est à fond pour le Nigeria, là. C'est ça? C'est ça? Ah, il y a une grosse frappe du Maroc, non? Il y a une frappe Ah, du ok. Marocain là. Et Juste au-dessus de la barre. du coup, ne chope pas la grippe hein, devant le match. Non, non, c'est en C'est t'écoutant. ça. Brahim Diaz qui a frappé. Oh, Ouais. Allez, du coup, voilà. Merci Djibril. Hâte pour la suite. Franchement, Il y a c'était. Benzema qui demande c'est qui Socrates, mais t'es sérieux? C'est un joueur Je connais pas. brésilien. Mais il y en a qui connaissent pas. Hein. Ouais, c'est un Bah, joueur. il y a que les anciens qui connaissent. Non, C'était non. quoi Les jeunes Mexico connaissent pas. 86 Si, contre la France. les gars, les jeunes, ils ont pas d'excuses. Ils ont tous FIFA. Il est sur carte légende. Faites utiliser justement, au lieu d'utiliser Internet pour aller en navigation privée sur des sites noirs et orange là, allez chercher Socrates plutôt. Voilà. Ouais, oui, c'était Ah. une question. Il voulait savoir. Bravo, C'est Djibril. pas un, de l'avoir c'est pas un C'était une philosophe. question. Hein, Non, Socrates, Djibril. grande classe. Alors, j'ai Il y pas a vu des je gens mets qui les les propres connaissent yeux, j'ai pas. vu souvent les cassettes, mais quel joueur. En fait, rien que la dégaine qu'il avait sur le terrain, de regarder jouer. Rien que ça. C'est ça, c'est ça. Allez, du coup, la nouvelle rubrique que je vous ai parlé sur la vidéo cet après-midi, les amis, pour vous, les auditeurs. Voilà, comme je vous ai dit, c'est plus la libre antenne, c'est un autre nom, ça s'appelle Talk OL. Tu montes une question. Alors, pour ceux qui veulent poser une question à nous, on vous répond à votre question. C'est le moment, mais avant, jingle. Les saumes. Ah ben, décidément. Regarde. Hop, je le remets. Rouge, bleu, jaune. Allez, les amis, s'il y en a qui veulent monter pour poser une question, c'est le moment. Allez, s'il y en a qui veulent poser une question à nous, on vous répond. Et voilà, allez. D'ailleurs, j'en profite pour Eh ben, saluer ça sera le Benzema. frère Benzema, là, qui va Pour me- l'instant, j'ai que Benzema. Donc Benzema, c'est celui qui joue aussi au jeu, aussi juste après. Donc est-ce qu'il y en a qui ont une question ou d'autres? Salut, S'il y en a Ben. qui veulent monter. Bonsoir tout le Voilà. monde. Salut à Salut, toi, Ben. Benzema. Et tu me régales, frère. Merci, tu viens de m'apprendre un truc, là, Benzema, là. Je savais même Bah pas. oui, mais c'est pour ça, tu rigoles, mais c'est pour ça que je te demandais de remonter l'historique. Parce que je croyais que tu me disais c'est qui Socrates. Bah, Vas-y, alors. Toto, monte. Après C'était tout. pour te poser la question, mais c'est pas grave. Je te fais monter après la question de Benzema. Benzema, est-ce que tu as une question à nous poser pour cette première de Talk OL? Ouais. Je voudrais savoir si vous êtes superstitieux. Pour la suite de la saison?
quand on est, moi, je sais que il y a plein de trucs qui me font penser à des choses, des signes et tout, tu vois. Et j'ai un petit débat par rapport à ça. Donc, je voulais savoir si vous étiez superstitieux dans le foot ou pas. Euh... ouais, je sais pas. Max, est-ce que tu veux répondre à cette question? Bah, comme toi, je sais pas. Après, je peux exposer mon point de vue. Allez, expose ton... Eh ben, vas-y, explose ton point de vue. Expose, pardon. Alors, Expose. l'année de notre premier titre, on avait combien de points de retard sur Lens à la trêve? Bonne question. 10? Ah 10, non? Ben, c'est pas un 10. truc comme ça? 10. C'est Ah, ça. c'est ça. Ah, c'est pour la Et question. le dernier Heureusement, je match suis de là. la saison, c'était quoi? Lens. Lance. On est d'accord. Ah, et là, en fait, tu veux dire que là, actuellement, Et on a 10 pourquoi points de pas? retard sur Lens, et le dernier match, c'est Lyon-Lens. C'est Et ça que t'es en pourquoi train de pas? dire? Ouais. C'est Ouais, une je suis question. d'accord avec toi. Bah, Benzema, c'est une question très, très intelligente. Alors, tu Les sais, planètes s'alignent alors. ouais, tu sais quoi? Il y a un slogan qui existe à l'Olympique Lyonnais. Impossible n'est pas lyonnais. Pourquoi Mhm. pas? On peut rêver. On peut rêver. Mais Lens, avec toute objectivité, Lens, ils sont dans une lignée, là, j'ai l'impression qu'ils sont inarrêtables. Mais moi, je dirais que ça va pas tenir. Je dirais que ça va pas tenir parce ils vont enchaîner, ils vont encore se déplacer contre des gros du championnat, dont Marseille dans pas longtemps. À voir, à voir. Mais ça peut être possible. Dans le foot, on peut tout imaginer, hein. Donc voilà. Allez, du coup, Benzema, c'était ta seule question. Enfin, de toute façon, c'est qu'une question, excuse-moi, c'est qu'une question. Oui, Mais oui. on se retrouve après pour le jeu, pour la Ça question, marche. avant de clore cette émission. Allez, on va faire monter un autre auditeur avec une autre question. Il est là, normalement, il m'a fait une demande. Il est là, et ben c'est notre Toto Moro, notre fidèle aussi de l'émission. Comment tu vas, Toto? Salut. Bah ça va et vous? Ça va, nickel. Meilleurs vœux, hein, je commence par ça. J'espère Merci. que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous avez été tous gâtés. Parfait, parfait. J'ai été gâté, j'ai Ouais, été ouais, gâté. ouais. Que de l'OL, voilà. Alors ma question, Vas-y. c'est aujourd'hui on est sur 3 tableaux. La Coupe de France, l'Europa League et le championnat. Je pense qu'on est encore en jeu pour aller chercher de belles choses en fin d'année. Est-ce que vous pensez avec notre effectif actuel, est-ce qu'on peut continuer à jouer à 100% sur les 3 tableaux? Tu la poses à qui cette question? À vous tous. À vous Parce que tous. vous êtes tous une équipe bien, alors je te demande à tout le Ah, monde. c'est gentil, merci du compliment. Merci. Eh ben, on va commencer par toi, Greg. C'est compliqué. Moi, j'aurais eu tendance à te dire entre guillemets non Pas en début de d'adhésion. saison. Maintenant, pour l'instant, on a une chance, c'est qu'on n'a pas. Alors, ok, bon, Fofana, mais à part Fofana, on n'a pas eu vraiment beaucoup de blessures et de longues blessures. Donc, on touche du bois. Maintenant, je pense qu'en fait, tout va dépendre un peu de ce que j'appelle des recrues en interne. C'est-à-dire que bah, nous, Hamas, c'est-à-dire Fofana, c'est des mecs, Mangala aussi, des mecs qui n'ont pas, entre guillemets, pu jouer ou très peu joué en première partie de saison. Et que tu as maintenant, je pense qu'au vu de la dynamique, au vu aussi, par exemple, la Coupe de France, donc l'adversaire on en a parlé que tu joues, je pense que tu peux, oui, pour moi, tu t'estimes comme un grand club, entre guillemets, tu vois, tu te dois de jouer tout à fond. Maintenant, ce sera pas facile, ça c'est sûr. Mais en vrai, une ou deux recrues de plus, voilà, peut-être faire monter un ou deux jeunes, pourquoi pas en termes quantitatifs, quoi. Voilà. Ouais. Ouais, Ok. ouais, Merci. on verra. Bonne réponse. Ok, merci Greg pour ta réponse. Salut à toi, on va dire Hendrik, parce que je vais pas employer ce mot-là. Bon, je te connais déjà depuis un moment, je sais c'est qui derrière. Dis-moi ta va, les gars question. Ça va et toi? Dis-moi ta question. Je voudrais savoir combien Henrik a marqué de buts selon vous, toutes compétitions confondues. Allez, 25. moi je dis... Hein? 25. Non, alors la question, Toto, je suis désolé. C'est pas contre toi, Ah, mais pardon. bon, c'est vraiment que pour les auditeurs. Pour toi, Djibril, combien de buts? Moi, je dirais 17. Les consultants, pardon. 17. Greg, Ouais. Bah, je dirais 20. Allez. 20. Lapion, Pareil, 20 aussi. ok. Max,
13. 13. Moi, alors moi, j'aime pas ce chiffre. J'étais pas loin de dire 13. J'aime pas ce Et Max, chiffre. mais écrit Moi, je vais de dire merde. 15 buts. Je vais dire 15 buts. Ok? 15 buts. Et ce que je vais faire là, Et- je retiens le temps. Je retiens le temps. 1 minute 20. Je mets une vidéo. Et on reviendra sur la vidéo que je vais mettre sur mon profil. Et celui qui aura trouvé le nombre le plus proche, peut-être, qui gagnera peut-être un petit truc. Voilà. C'est ça. Allez. Merci, Hendrik, pour cette question très intelligente. De rien. C'est bien, c'était bien trouvé. Merci. Voilà. Il y en a qui dit 18, il y en a Oxygène qui dit 18 aussi. Voilà. Moi, je dirais, je sais même plus, 14. Je dis 14. 14 buts. Voilà. Djibril, toi, t'as dit combien? 17. 17. On verra ça. On verra ça. Allez, le moment est venu pour Benzema de remettre, entre guillemets, son titre en jeu. S'il répond juste, il reviendra pour la 3e fois. Et jusqu'à la 5e. Voilà, j'espère pour lui en tout cas. Allez, mais avant, jingle. Et ce jeu-là s'appelle le Quintet des Gaunes. Rouge, bleu, gaune. Allez, c'est parti, Benzema. Je te souhaite bonne chance. Et après, ça sera la fin de l'émission. Et je vous ai réservé une petite surprise. J'en dis pas plus. Allez, tu me dis stop. Je prends mon carnet. Tu me dis stop. Tu me dis, hein, Benzema. Vas-y, stop. Oh l'enfoiré. Tu voulais attendre, hein. Ouais, c'est ça. J'ai des gros... Allez. Alors. Je vais pas faire la même boulette que l'autre fois. Promis. Face à quel adversaire autrichien le Stade Brestois 29 a-t-il remporté sa 2e victoire en autant de matchs de Ligue des Champions? Rapid Vienne, Red Bull Salzbourg ou le Sturm Graz? Je dirais Red Bull Salzbourg. Après sa première, j'ai la réponse, je te dis, hein. Après sa première victoire historique en Ligue des Champions à domicile face à Sturm Graz, le Stade Brestois s'est imposé nettement 4-0 sur le terrain d'un autre club autrichien, le Red Bull Salzbourg. Donc, Oh, qu'est-ce que- bonne réponse. Bravo, merci. Bonne réponse, Benzema. Donc, tu reviens, du coup, vendredi pour ta 3e question. Donc, bravo à toi, Benzema. Voilà. Comme ça, c'est un jeu qui dure pas trop longtemps. Une question. Voilà. Nickel. Voilà, 21h19, c'est les horaires un peu plus possibles pour la fin de l'émission. Et comme je vous ai dit, les amis, j'ai une petite surprise pour vous. Voilà. J'ai contacté un abonné qui s'appelle le Gaune Masqué. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à Max sur son compte. Il a créé une musique sur l'Olympique Lyonnais, si ce n'est l'hymne. Il l'a retravaillé et cette musique-là, elle sera sur beaucoup de plateformes, Spotify, YouTube, etc., etc. Je vous invite à aller voir. Nous, les invités, malheureusement, les invités en bas, vous pourrez pas l'écouter, c'est les auditeurs. Après, je sais pas si le son va marcher pour nous, on sait pas. Pour vous, les Greg, Max et tout. Mais en tout cas, je vous dis bonne fin de soirée à tous. Allez, l'OL, merci. Un petit tour au niveau des auditeurs. Lilian, 1er, 2e, Romu, 3e, Cyril, 4e, Lapion, 5e, Toto, 6e, Gaune, Comtois, 7e, Le Pompeur, Hendrik, 8e, Olympique Lyonnais, 9e, Sarah, 10e, Greg. Nombre de likes, 66 000 likes, les amis, on a battu le record. Merci beaucoup pour cette émission. Merci beaucoup, Merci les à amis, vous. pour cette émission. Je vous souhaite tous une bonne soirée. Mais avant de quitter le live, restez jusqu'à la fin. Je vous souhaite tous une bonne soirée à l'OL. N'oubliez jamais une chose, l'Olympique Lyonnais reste une formidable raison d'être heureux. Et je vous laisse avec cette musique. Bonne soirée. Ciao. Pour ce blason, frappé du lion, à tes côtés, toujours nous chanterons. Pour les canuts, jamais vaincus, Bon, ce alors, chant t'entends. résonne. Non, là, t'allais pas, vous, les gars. Tu veux que je chante? Allez, écoutez le peuple lyonnais, allez, Donc, allez, on se mettre en bas pour l'instant. écoutez le peuple Vous pouvez vous mettre en bas, les gars. Descendez. Ouais. Comment on fait pour descendre?
Voilà les amis, bonne soirée à tous, allez l'OL et abonnez-vous à Gone Masqué, le créateur de cette musique extraordinaire. Ciao ciao, bonne soirée, allez l'OL. Et n'oubliez jamais une chose, l'Olympique Lyonnais reste une formidable raison d'être heureux. Ciao ciao.